Je suis Isabelle de France, née en 1295, fille de Philippe IV le Bel, roi de France, et de Jeanne de Navarre. Mon destin a été tracé dès ma naissance pour sceller des alliances politiques et renforcer le pouvoir de ma famille. En 1308, à seulement 13 ans, je fus mariée à Édouard II, roi d'Angleterre, dans une union destinée à renforcer les liens entre la France et l'Angleterre. Pourtant, mon mariage ne fut pas heureux. Dès le début, notre relation fut marquée par la présence envahissante des favoris de mon mari, en particulier Pierre Gaveston. Gaveston, un homme de basse naissance, avait une influence démesurée sur Édouard, ce qui provoquait l'hostilité des barons anglais et la mienne. Les dépenses extravagantes de Gaveston et son arrogance contribuèrent à l'instabilité du royaume. En 1312, les barons, exaspérés, l'exécutèrent, ce qui mit en lumière la faiblesse de l'autorité royale et la nécessité d'un pouvoir plus fort et plus juste. Malgré ces troubles, je restai déterminée à accomplir mon devoir de reine et à assurer la stabilité du trône. Mon premier enfant, Édouard, futur Édouard III, naquit en 1312. Il était destiné à jouer un rôle crucial dans l'histoire de l'Angleterre. Ensuite, en 1316, je donnai naissance à Jean d'Eltham, qui devint comte de Cornouailles mais mourut prématurément à 20 ans. Ma fille Aliénor naquit en 1318 et épousa plus tard le comte de Gueldre, renforçant ainsi les alliances politiques avec le continent. Enfin, ma plus jeune fille, Jeanne, naquit en 1321 et fut mariée à David II d'Écosse, unissant ainsi deux royaumes souvent en conflit. La situation politique en Angleterre se détériora davantage avec l'ascension d'un autre favori d'Édouard, Hugues le Despensé, et de son père. Les Despensés s'emparèrent de terres et de richesses, provoquant une révolte des barons. En 1325, Édouard me chargea d'une mission diplomatique en France, où je me rendis avec mon fils aîné. Mais cette mission fut l'occasion de préparer une révolte contre mon mari. En France, je trouvai un allié puissant en la personne de Roger Mortimer, un noble anglais exilé. Ensemble, nous levâmes une armée, en 1326, envahîmes l'Angleterre. Nous capturâmes Édouard II, qui fut forcé d'abdiquer en faveur de notre fils, Édouard III. Édouard II fut emprisonné au château de Berkeley, où il mourut de manière suspecte en 1327, probablement assassiné sur ordre de Mortimer. Pendant la régence de mon fils, je gouvernai aux côtés de Mortimer. Cependant, notre règne fut marqué par des excès et des abus de pouvoir, ce qui nous aliéna de nombreux partisans. En 1330, Édouard III, devenu majeur, prit le contrôle de la situation. Il fit arrêter Mortimer, qui fut exécuté, et me plaça en résidence surveillée. Je passai mes dernières années au château de Castle Rising, loin des intrigues de la cour, où je mourus en 1358. Mon héritage est complexe. Je fus une reine qui dut naviguer dans un monde dominé par les hommes, utilisant toutes les ressources à sa disposition pour protéger ses enfants et assurer leur avenir. Mon fils, Édouard III, devint l'un des plus grands rois d'Angleterre, marquant profondément l'histoire par ses succès militaires et politiques, en partie grâce aux fondations que j'avais posées, malgré les controverses entourant mes actions. Je vous ai raconté mon histoire avec tous ses tumultes et ses triomphes. Je suis Isabelle de France, reine d'Angleterre, une femme de pouvoir dans un monde où les femmes n'en avaient que peu. Mon nom reste gravé dans l'histoire pour les décisions courageuses, parfois désespérées, que j'ai prises pour défendre ma famille et mon royaume.